après la course. Nous avons également organisé le 3e trail de Beauvais au départ du plan d'eau du Canada. Comme l'an passé, nous avons proposé 3 distances, 6, 15 et 26 km, afin que chacun puisse y trouver son compte, les amateurs de courte ou moyenne distance. Une fois encore, Régine a animé une marche sur les chemins autour du plan d'eau, dans le bois brûlé et dans le bois du parc Saint-Quentin. Cette 3e édition a enregistré près de 400 inscriptions, sans compter là aussi les marcheurs. Cette course a également été bénéficiaire cette année. Nous allons donc à nouveau l'inscrire au calendrier des courses hors stade de la Fédération française d'athlétisme. Je remercie l'Office national des forêts qui nous a autorisé le passage en forêt domaniale, ce qui permet une course nature de tout premier ordre, ainsi que M. Loise pour le passage sur les chemins de sa propriété. La ville de Beauvais a mis à notre disposition les équipements du plan d'eau du Canada et il nous faut souligner l'excellent accueil que nous a réservé M. Jean-Philippe Manigaud et le personnel municipal à cette occasion. La police municipale a également été mise à notre disposition avec une équipe renforcée pour la sécurité aux abords du plan d'eau. Je remercie tous les bénévoles, membres du club ou non, qui ont donné beaucoup de leur temps, non seulement lors des courses, mais aussi lors de leur préparation. La journée sport en fête, organisée par la ville de Beauvais au plan d'eau du Canada en septembre, qui a bénéficié cette année d'une météo exceptionnelle, a permis une fois de plus de nous faire connaître en tant qu'organisation sportive représentative. Nous avons renseigné un public varié sur notre activité, ce qui nous laisse espérer quelques adhésions. Je remercie les membres qui ont donné de leur temps ce jour-là. Sortie annuelle. Cette année, Hervé et Gérard nous ont préparé une sortie qui s'est révélée exceptionnelle à Saint-Jacques-de-la-Mer en Bretagne, tant par la qualité du parcours de la course que par l'accueil qui nous a été réservé par les organisateurs de la manifestation. En plus, on a été gâtés par le temps. La sortie annuelle est toujours un temps fort qui permet de se rapprocher au sein de l'association. C'est pourquoi nous souhaitons toujours une participation massive à cette sortie. Hervé, pris par d'autres activités associatives, est malheureusement amené à ne plus s'occuper de cette organisation. Nous le remercions pour les nombreuses années où il a occupé cette tâche. Coup-de-vent. Les manifestations bénéficiaires ont permis de dégager un budget suffisant pour proposer aux adhérents un coup-de-vent haut de gamme avec une faible participation. Ils sont distribués aujourd'hui à ceux qui les ont commandés avant les vacances. Il reste des tailles disponibles pour ceux qui en veulent. Oui, tout est là. Perspective 2012-2013. Nous espérons pouvoir maintenir le niveau de recettes de l'an passé, que ce soit au niveau des subventions de la municipalité de Beauvais et du conseil général, excusez-moi, que des parrainages et, si possible, accroître le bénéfice sur les manifestations que nous organisons. Pour percevoir des subventions publiques, il est dorénavant obligatoire pour les associations d'être identifiées par un numéro SIRET. Nous l'avons obtenu de l'INSEE. Nous sommes répertoriés sur le numéro, je vous donnerai le numéro, mais je vous passerai l'énoncé. Sous l'activité, activité des clubs de sport 9312 Z. Ah, c'est ça ou pas de subvention? Nos activités habituelles se poursuivent dans les mêmes conditions. Établissement du calendrier des courses, inscription et participation financière aux courses, entraînement le mardi au stade Bouchard, entraînement le jeudi au stade La Doumègue, lorsqu'il fait jour au-delà de 20 h, entraînement le mardi et le jeudi au stade Benoît Barbier, rue de Savigny ou au Bois du Parc en cas de fermeture des stades. Le dimanche matin à 9h30, nous nous regroupons au départ du plan du Canada pour un entraînement plus long avec le club Nestlé. Nous ne reprendrons pas la préparation physique générale qu'on avait déjà arrêtée l'année dernière.
Oui, et faute de participants. Il n'y avait plus de demande. Sortie annuelle. Gérard vous proposera un projet de sortie annuelle. Randonnée pédestre ou VTT, une randonnée dans Paris au mois de décembre vous sera proposée et présentée. Nous cherchons toujours un volontaire pour rédiger l'écho à Camien. Cotisation. Malgré une augmentation de tarifs de la Fédération française d'athlétisme, les cotisations 2012-2013 ont été maintenues au même montant, suivant les 3 niveaux d'adhésion. Licence athlée compétition, avec inscription au Cross FFA et autres compétitions inscrites au calendrier du club, 100 €. Licence santé loisirs option running, avec inscription aux compétitions inscrites au calendrier du club, 50 €. Ça, c'est la licence que la plupart des adhérents choisissent. Licence athlée loisirs option santé, sans inscription aux compétitions inscrites au calendrier du club, 30 €. Là, c'est pour ceux qui ne veulent pas du tout faire de compétition, donc c'est une licence un petit peu réduite. Ces 3 licences, qui sont délivrées sous condition de certificat médical avec mention en compétition pour les 2 premières, sont des licences FFA avec assurance de la Fédération pour la pratique de l'athlétisme. Il est rappelé que chacun doit, lors des compétitions, porter un maillot du club, quel que soit le modèle. Organisation de course. L'hivernal de Milly sur terrain. L'hivernal de Milly sur terrain, 25e édition, aura lieu le dimanche 9 décembre 2012. Alors on a fait passer une feuille là déjà pour recenser les volontaires. Celle de l'année suivante, parce qu'il faut déjà qu'on s'inscrive dès maintenant sur le calendrier des courses hors stade de la FFA. Alors donc pour la 26e édition, la course aura lieu le 8 décembre 2013. Le Trail de Beauvais. Nous avons proposé le 5 mai 2013 à la municipalité et à l'Office national des forêts. C'est d'accord pour l'ONF. Nous attendons la réponse de Philippe Panigot pour la disponibilité du plan d'eau du Canada. Comme en 2012, nous avons inscrit 3 distances au programme, 2 courses nature, 6 et 15 km, et un trail court de 26 km, et bien sûr la marche. Le besoin en bénévoles pour ces épreuves est d'environ 80 personnes, donc nous serons tous mobilisés ces jours-là. Mais si certains veulent courir, c'est avec plaisir que nous les inscrirons, à condition d'amener un remplaçant bénévole. Nous sommes partenaires de la ville de Beauvais pour l'organisation de la Transcar, un semi-marathon en individuel ou en relais qui se déroulera le 14 octobre prochain. Nous avons apporté notre aide à l'organisation et une quinzaine de bénévoles se sont proposés pour prêter main forte. Les Acadiens qui ne participent pas à l'organisation ce jour-là sont invités à prendre part à cette épreuve. Un semi-marathon dans notre cité est une réelle opportunité à ne pas manquer pour nous, coureurs. La participation à des compétitions reste, je l'ai déjà dit tout à l'heure, une priorité de notre club sportif. Nous sommes particulièrement intéressés par des épreuves diverses et variées dans notre région et il est de notre devoir, nous aussi, d'organiser des courses, d'autant que nous tenons à être perçus par la municipalité de Beauvais et par la Fédération française d'athlétisme comme un club organisateur de manifestations. Les courses que nous organisons ont été financées pour les 2 années passées par les droits d'inscription, les subventions spécifiques et les éventuels parrainages. Elles n'ont pas été déficitaires, leur pérennité n'est donc pas remise en cause. L'an passé, 2 personnes ont quitté le bureau et cette année, pour des raisons invoquées plus haut, Hervé nous quitte. Nous avons absolument besoin de renforcer l'équipe dirigeante de plusieurs personnes. Merci à tous pour votre attention et votre participation active à la vie de l'ACA Beauvais.